Connor, mon chéri, nous devons discuter d'un petit changement dans les préparatifs de ton mariage, m'annonça ma mère, Patricia, avec ce ton faussement doux qu'elle adoptait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à ruiner ma vie. Je me tenais à l'entrée du salon Moonstone Gardens, tenant le catalogue de fleurs que j'avais passé 3 mois à choisir avec ma fiancée Jessica, lorsque j'ai entendu ces mots qui m'ont glacé le sang. Quel genre de changement? Ai-je demandé, même si mon instinct me disait déjà qu'il ne s'agirait pas d'un changement mineur. Eh bien, a-t-elle poursuivi en ajustant nerveusement le collier de perles qu'elle portait toujours lorsqu'elle mentait, Isabella a décidé qu'elle voulait faire ses fiançailles ici samedi. Et comme vous pouvez facilement transférer la cérémonie dans un autre lieu. Isabella a décidé. Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Maman, notre mariage est prévu depuis 8 mois. Les invitations ont déjà été envoyées. Le traiteur est confirmé. Chérie, sois raisonnable, intervint ma tante Vivian, émergeant de l'ombre comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait créer du drame. Les fiançailles d'Isabella avec le docteur Prescott Hadley sont un événement beaucoup plus important pour notre famille. Pense à l'importance sociale. Je m'appelle Connor et, à 29 ans, je viens de découvrir que ma propre famille considère mon mariage moins important que le cirque social de ma petite sœur. Jessica était à mes côtés, ses doigts serrant ma main assez fort pour couper la circulation. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital public et avait économisé chaque centime pour ce jour pendant 2 ans. Significatif? Ai-je réussi à dire, en essayant de garder mon sang-froid. Jessica et moi sommes ensemble depuis 5 ans. Isabella connaît ce Prescott depuis quoi? 3 mois? 2, a murmuré Jessica à mon oreille, et il a déjà été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse. Ma mère ignora complètement cette remarque. Connor, tu as toujours été le plus compréhensif de la famille. Je suis sûr que tu peux trouver un autre endroit tout aussi beau. Peut-être quelque chose de plus, adapté à ton budget. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle ne me demandait pas. Elle m'informait. Avez-vous déjà parlé au propriétaire? Demandai-je, d'une voix dangereusement calme. Bien sûr, a répondu tante Vivian avec un sourire triomphant. Nous avons offert une compensation généreuse pour le changement de date. L'argent résout tout, mon chéri. Pendant qu'elle discutait de la facilité avec laquelle on pouvait acheter et vendre des engagements, j'observais Jessica qui essayait de ne pas pleurer. Elle rêvait de cet endroit depuis son enfance, elle avait de vieilles photos de sa mère qui s'était mariée ici 25 ans auparavant. Le propriétaire a donc accepté. Ai-je insisté? Eh bien, a hésité ma mère, nous attendons encore la confirmation finale, mais il n'y aura certainement pas de problème. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Connor Roberts a demandé la voix à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi. Ici William Delacroix, propriétaire de Moonstone Gardens. Je dois vous parler de toute urgence au sujet de votre réservation. Ma famille est restée silencieuse, essayant clairement d'écouter la conversation. Bien sûr, monsieur Delacroix. Je suis sur place en ce moment même. Parfait. J'arrive dans un quart d'heure. Et Connor, amenez votre famille. Tout le monde. La conversation prit fin et je regardais ma mère et ma tante, qui semblaient soudain moins confiantes. C'était le propriétaire, annonçai-je. Il veut nous parler. En personne. Isabella finit par apparaître, sortant de derrière une colonne où elle avait manifestement tout écouté. Je suis sûr que c'est juste pour confirmer le changement, dit-elle, mais il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. Pendant que nous attendions, j'observais ma famille. Ma mère tripotait constamment son téléphone. Ma tante Vivian vérifiait son maquillage dans son miroir de poche toutes les 2 minutes et Isabella se rongeait les ongles, une habitude qu'elle pensait d'avoir surmontée. Connor, murmura Jessica, quelque chose cloche. Elles sont trop nerveuses pour des personnes qui viennent de gagner. Elle avait raison. Et à mesure que les minutes passaient, un sentiment étrange grandissait dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une intense curiosité quant à ce qui allait se passer. Après tout, quel genre de propriétaire appelle personnellement pour discuter de changement de réservation? Si vous aimez cette histoire de famille toxique et que vous voulez découvrir quelle bombe est sur le point d'exploser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car lorsque William Delacroix a franchi ses portes 15 minutes plus tard, un dossier à la main et l'air indéchiffrable, entre colère et amusement, j'ai su que ma famille s'était attaquée à la mauvaise personne. Et pour la première fois depuis des années, je ne serais pas le seul à payer le prix de leur jeu. William Delacroix était un homme imposant d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume qui coûtait plus cher que la voiture de Jessica. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'était ses yeux, froids comme la glace et fixés directement sur ma mère. Madame Patricia Roberts, dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom qui fit se redresser tout le monde.
J'imagine que vous croyez pouvoir tout acheter dans cette vie. Ma mère a esquissé son plus charmant sourire. Monsieur Delacroix, je suis ravi de vous rencontrer en personne. Je suis certaine que nous pouvons parvenir à un accord qui profitera à tous. Un accord. Il a ouvert la mallette qu'il portait et en a sorti plusieurs documents. Faites-vous référence à la tentative de corruption de mon directeur ce matin? Ou à l'appel téléphonique de votre sœur qui a offert 50 000 $ pour annuler un mariage déjà confirmé? Le silence qui suivit fut assourdissant. Jessica serra ma main encore plus fort. Corruption est un mot très fort, intervint tante Vivian, essayant de garder le contrôle. Nous préférons considérer cela comme une généreuse compensation pour un petit désagrément. William rit, un son sans humour qui résonna dans la salle vide. Désagrément. Choix de mots intéressants pour décrire la tentative de détruire le jour le plus important de la vie de deux personnes. Monsieur Delacroix, dit enfin Isabella, utilisant le ton doux qui fonctionnait toujours avec les hommes plus âgés, je suis sûr que nous pouvons régler cela de manière civilisée. Mes fiançailles sont extrêmement importantes pour notre famille. Vos fiançailles, l'interrompit-il, avec Prescott Hadley Quarto. Le même jeune homme qui a été arrêté la semaine dernière pour possession de cocaïne et qui est actuellement interné dans une clinique de désintoxication dans le Connecticut. Isabella pâlit. Ce n'est pas vrai. Ah bon? William sortit un autre document de son porte-document. J'ai ici une copie du rapport de police. Il semble que votre fiancé ait été retrouvé inconscient dans les toilettes du country club, en possession d'une quantité importante de substances contrôlées. Ses parents l'ont discrètement fait interner pour éviter un scandale public. Ma mère secoua vigoureusement la tête. Ce doit être un malentendu. Les Hadley sont une famille respectable. Les Hadley sont une famille désespérée qui tente de sauver ce qui reste de sa réputation, poursuivit William sans pitié. Prescott a déjà séjourné dans 3 cliniques de désintoxication au cours des 2 dernières années. Chaque fois qu'il en sort, les choses empirent. Comment savez-vous tout cela? Demandai-je, sincèrement curieux. William sourit pour la première fois depuis son arrivée, mais il y avait toujours quelque chose de dangereux dans son expression. Parce que, Connor, je tiens à connaître les personnes qui tentent de nuire à ma famille. Votre famille? Répéta tante Vivian, perplexe. Permettez-moi de me présenter comme il se doit, dit William en s'approchant de moi. William Delacroix, propriétaire des Moonstone Gardens et père de Jessica Delacroix. Le monde sembla s'arrêter un instant. Je regardai Jessica, qui souriait pour la première fois depuis des heures. Surprise, murmura-t-elle à mon oreille. Votre père? Parvins-je à articuler. Mais ton nom de famille? C'est Delacroix. Ça l'a toujours été. Tu ne m'as jamais posé de questions sur ma famille. Tu te souviens? Tu as toujours dit que le passé n'avait pas d'importance, que seul l'avenir que nous construirions ensemble t'intéressait. Elle avait raison. Au cours de nos 5 années de relation, j'avais été si respectueux de ne pas la presser de questions sur sa famille que je ne lui en avais jamais posé directement. Jessica avait toujours mentionné que sa relation avec son père était compliquée, et j'avais supposé que cela signifiait des problèmes financiers ou de l'abandon. Compliqué, répéta William, comme s'il lisait dans mes pensées, parce que ma fille a insisté pour payer ses propres factures et construire sa propre vie. Elle a refusé d'utiliser notre nom de famille professionnellement. Elle travaille 60 heures par semaine dans un hôpital public alors qu'elle pourrait diriger nos affaires. Parce que je voulais être sûr que Connor m'aimait pour qui je suis, et non pour ce que ma famille possède, expliqua calmement Jessica. Ma mère était visiblement paniquée à présent. Jessica, ma chérie, nous ne savions pas. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de le découvrir, l'interrompit froidement William. Vous avez supposé qu'elle n'était qu'une infirmière ordinaire issue d'une famille ordinaire. Quelqu'un que l'on pouvait facilement écarter lorsqu'une meilleure opportunité se présenterait. Ce n'était pas personnel, tenta de justifier tante Vivian. C'est juste que le mariage d'Isabella. Avec un toxicomane qui sera probablement mort avant 30 ans, termina William. Pendant ce temps, ma fille est fiancée à un homme qui a consacré sa vie à sauver des vies. Un pompier ambulancier qui retourne à l'école pour devenir médecin, en finançant lui-même ses études. Isabella était maintenant en larmes. Prescott a dit qu'il traversait juste une période difficile. Prescott a menti, répondit William sans pitié. Comme il ment sur tout. Comme il a menti sur le fait d'avoir terminé Harvard, il a été expulsé en 2e année. Comme il a menti sur son fonds fiduciaire, il a été gelé par ses parents après son 3e accident de voiture. Comme il a menti sur son amour pour toi, il sort avec un mannequin de 19 ans à Miami depuis 4 mois. Ça suffit, s'écria ma mère. Vous n'allez pas rester ici à humilier ma famille. Humilier.
La voix de William devint dangereusement grave. Madame Roberts, vous avez essayé d'acheter l'annulation du mariage de ma fille pour faire place à un cirque social basé sur des mensonges. Vous avez insulté ma famille, mon entreprise et mon intégrité. La seule chose humiliante ici, c'est votre comportement. Que voulez-vous ? Demandai-je, essayant de comprendre où cette conversation menait. Je veux que votre famille comprenne certaines choses, répondit William en sortant d'autres documents de son porte-documents. Premièrement, votre mariage est confirmé pour la date prévue. Tous les accords restent inchangés. Et deuxièmement, demanda Jessica, même si quelque chose dans son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Deuxièmement, en raison de la tentative de corruption et de diffamation à l'encontre de mes employés, j'interdis définitivement l'accès à tous mes établissements aux familles Roberts et Wellington. Tous, répéta faiblement tante Vivian. Moonstone Gardens n'est qu'une de mes entreprises, expliqua calmement William. Je suis également propriétaire de l'Ocean View Resort à Nantucket, du Crystal Bay Hotel à Martha's Vineyard et de l'Eclipse Ballroom dans le centre-ville. J'ai des partenariats avec tous les principaux lieux événementiels de Nouvelle-Angleterre. L'horreur sur le visage de ma famille était presque comique. Ces lieux étaient essentiels à leur vie sociale. Tu ne peux pas faire ça, murmura ma mère. Je peux et je l'ai fait. Les documents ont déjà été envoyés à tous les gérants. Vous avez essayé d'utiliser l'argent pour acheter le pouvoir sur ma famille. Vous allez maintenant découvrir ce qui se passe quand on se frotte à quelqu'un qui a vraiment le pouvoir. Pendant que ma famille assimilait l'ampleur de ce qui venait de se passer, je regardais Jessica. Je la regardais vraiment. Pendant 5 ans, elle avait caché ses véritables origines pour s'assurer que notre amour était sincère. Alors que ma famille la traitait comme une inférieure, elle possédait plus de richesse et d'influence que n'importe lequel d'entre nous. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demandai-je à voix basse. « Parce que tu m'aimais en tant que Jessica, l'infirmière. Pas en tant que Jessica Delacroix, l'héritière. Et cela valait chaque moment d'incertitude. À ce moment-là, réalisant à quel point ma famille avait tenté de détruire la femme la plus intègre que je connaissais, j'ai su que certains ponts devaient être brûlés pour que d'autres puissent être construits. Et d'après l'expression sur le visage de William Delacroix, j'avais le sentiment que cette guerre ne faisait que commencer. Ça ne restera pas comme ça, siffla ma mère dès que nous quittâmes Moonstone Gardens, sa voix chargée d'une colère que je lui avais rarement vue. Personne n'humilie la famille Roberts de cette manière. Nous étions dans le parking, le soleil de midi créant des ombres dures sur l'asphalte, tandis que ma famille se regroupait comme des soldats après une bataille perdue. « Maman, ai-je tenté d'intervenir, peut-être devrions-nous simplement accepter que... » « Accepter » m'a interrompu tante Vivian, les yeux brillants d'une lueur dangereuse. « Connor, tu ne comprends pas la gravité de la situation. William Delacroix vient de nous déclarer une guerre sociale. Nos noms seront traînés dans la boue dans cet état. » Isabella pleurait silencieusement à côté de la voiture, clairement dévastée par les révélations sur Prescott. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une plus grande partie était furieuse qu'elle ait essayé de détruire mon mariage à cause d'un menteur toxicomane. « Et toi ?» Ma mère se tourna vers moi avec une expression que je ne reconnaissais pas. « Tu dois rompre avec cette Jessica immédiatement. »« Quoi ?» Les mots sortirent plus fort que je ne le voulais. « Tu as entendu. Elle nous a menti pendant 5 ans. Elle a prétendu être une infirmière ordinaire alors qu'elle est en réalité une manipulatrice riche. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un comme ça ? » « Elle n'a pas menti, » répondis-je en essayant de garder une voix ferme. « Elle n'a simplement pas mentionné sa famille. Et elle travaille comme infirmière parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle en a besoin. »« C'est encore pire, » s'exclama tante Vivian. Elle se moquait de nous, elle riait à nos dépens tout en feignant l'humilité. Je parie qu'un jour, elle nous humilierait exactement comme elle vient de le faire. Je regardais ces femmes que j'avais considérées comme ma famille toute ma vie et pour la première fois, je vis clairement qui elles étaient vraiment. Elles ne se souciaient pas des mensonges ou de la manipulation, elles étaient furieuses d'avoir été surpassées par quelqu'un qu'elles jugeaient inférieur. « Écoutez, » dis-je, essayant d'être raisonnable, Jessica m'aime. 5 ans, ce n'est pas du faux-semblant. 5 ans de préparation, corrigea froidement ma mère. Elle t'a choisi spécifiquement parce qu'elle savait que notre famille avait des relations sociales. Elle a probablement enquêté sur nous tous avant même le premier rendez-vous. C'est ridicule. C'est stratégique, continua tante Vivian. Réfléchis, Connor. Quelle coïncidence qu'elle travaille justement à l'hôpital où tu as emmené cet enfant pendant ton service de pompier. Quelle coïncidence que vous vous soyez croisés 3 fois dans la cafétéria la même semaine. Je me souvenais de ces rencontres. Jessica avait été gentille, intéressée par mon travail, différente des femmes que ma famille me présentait habituellement. Mais maintenant,
avec les paroles venimeuses de ma mère et de ma tante semant le doute dans mon esprit, je commençais à me demander si c'était vraiment une coïncidence. Elle a tout planifié, a poursuivi ma mère, voyant qu'elle réussissait à me troubler. Et maintenant qu'elle t'a complètement séduit, elle peut utiliser son père pour nous détruire socialement. Mon téléphone a sonné. Jessica. Ne réponds pas, m'a ordonné ma mère. Mais j'ai répondu. Connor, où es-tu? Tu as quitté la salle en courant et tu n'as pas répondu à mes messages. Sa voix semblait sincèrement inquiète, mais je me surprenais maintenant à analyser chaque intonation, à la recherche de signes de fausseté. Je suis avec ma famille, ai-je répondu, évitant de regarder Jessica à travers les vitres de la salle. Je peux tout expliquer. Je sais que tu dois être confus à propos de mon père et... Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? La question est sortie plus froide que je ne le voulais. Silence à l'autre bout du fil. Parce que j'avais peur de cette réaction précisément, a-t-elle finalement répondu. Peur que tu remettes en question tout ce qui nous lie. Et je devrais douter. Connor, sa voix tremblait, crois-tu vraiment que j'ai fait semblant de t'aimer pendant 5 ans? Que j'ai menti sur qui je suis fondamentalement juste pour... Pourquoi? Humilier ta famille? Je regardais ma mère et ma tante, qui me faisaient de grands signes pour que je raccroche. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Alors viens me parler. Seul. Sans ta famille qui te chuchote des théories conspirationnistes à l'oreille. Je ne peux pas maintenant. Connor, s'il te plaît. Je raccrochai. Très bien, dit ma mère, satisfaite. Maintenant, nous devons réfléchir stratégiquement. William Delacroix a peut-être de l'argent, mais nous avons quelque chose de plus puissant, des informations. Quel genre d'informations? Demandai-je, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Tante Vivian sourit malicieusement. Chérie, tu crois que nous sommes les premières personnes que les Delacroix ont écrasées? Les familles comme la leur ne deviennent pas riches en étant gentilles. Qu'est-ce que vous insinuez? Je dis que nous allons découvrir comment William Delacroix a réellement bâti son empire. Et quand nous le découvrirons, il nous suppliera de reprendre nos affaires. Isabella a finalement cessé de pleurer suffisamment pour participer à la conversation. Je connais des gens qui peuvent nous aider. D'anciens employés, des concurrents. Prescott est peut-être un loser, mais sa famille a des relations. Prescott est en cure de désintoxication, lui ai-je rappelé. Mais son père ne l'est pas, a-t-elle répondu avec une détermination que je ne m'attendais pas à voir chez elle. Et Harold Dudley déteste être humilié presque autant que nous. Je regardais ma famille comploter contre la femme que j'aimais et son père, et un sentiment étrange monta en moi. Ce n'était ni de la satisfaction ni du soulagement, mais du dégoût. Vous prévoyez de détruire des innocents simplement parce qu'ils n'ont pas cédé à vos caprices, dis-je lentement. Des innocents. Ma mère rit amèrement. Connor, ils viennent de nous bannir publiquement des meilleurs lieux événementiels de Nouvelle-Angleterre. Cela affectera notre réputation pendant des années. Vous auriez peut-être dû y penser avant d'essayer de soudoyer quelqu'un. Le silence qui suivit était glacial. Tu les défends? Demanda tante Vivian d'un ton menaçant. Je défends la vérité. Vous avez essayé d'acheter l'annulation de mon mariage. William Delacroix s'est simplement défendu. Défendu. Ma mère était incrédule. Il nous a humiliés délibérément. Il aurait pu simplement refuser notre offre, c'est tout. Il a protégé sa fille. Comme n'importe quel père l'aurait fait. Et maintenant, tu vas les choisir eux plutôt que ta propre famille? La question flottait dans l'air comme un ultimatum. J'ai regardé ces 3 femmes qui avaient toujours contrôlé ma vie par la culpabilité, la manipulation et le chantage émotionnel. Puis j'ai regardé à travers les fenêtres de la salle, où Jessica attendait toujours, se demandant probablement si notre relation survivrait aux révélations de la journée. Je ne choisirai personne, ai-je finalement répondu. Je vais découvrir la vérité. La vérité, c'est qu'elle t'a menti, a insisté ma mère. La vérité, c'est que vous avez essayé de détruire le jour le plus important de ma vie pour satisfaire vos caprices sociaux. Connor, a dit tante Vivian d'un ton avertisseur, fais attention à ce que tu dis. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent plus être reconstruits. Je les regardais avec une clarté nouvelle et cristalline. Il est peut-être temps de brûler certains ponts. Je retournai dans le hall, les laissant dans le parking, toujours en train de comploter leur vengeance. Lorsque je poussai les portes vitrées, Jessica courut vers moi. Connor, j'ai besoin de savoir une chose, l'interrompis-je. Notre première rencontre à l'hôpital. Était-ce prévu? Elle m'a regardé dans les yeux sans hésiter. Non. Je terminais mon service quand tu as amené cet enfant.
Je t'ai proposé mon aide parce que j'ai vu que tu paniquais et que je voulais t'aider. Et les autres rencontres. J'ai commencé à venir à la cafétéria dans l'espoir de te revoir, a-t-elle admis. Parce que je t'avais apprécié. Parce que tu avais traité cette famille avec tant de compassion que j'avais voulu connaître l'homme derrière l'uniforme. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton père? Parce que, dit-elle en prenant une profonde inspiration, la dernière fois qu'un homme a découvert l'existence de ma famille, il a complètement changé. Il a commencé à me traiter comme un trophée plutôt que comme une personne. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que ma famille possède. J'ai observé son visage, à la recherche de signes de mensonge, mais je n'ai vu que de la sincérité et la peur de me perdre. 5 ans, Connor. 5 ans à partager un appartement exigu alors que tu aurais pu vivre dans un manoir. 5 ans à faire des doubles gardes alors que tu aurais pu voyager. Tu crois vraiment que j'aurais fait tout ça pour un plan de vengeance élaboré? Présenté ainsi, les théories de ma famille semblaient encore plus absurdes. Non, ai-je admis. Mais maintenant, tout a changé. Tes révélations, les menaces de ton père envers ma famille. Mon père protégeait notre mariage, notre avenir. Et ma famille. Jessica regarda par la fenêtre, où ma mère, ma tante et ma sœur gesticulaient toujours avec animation. Ta famille, dit-elle doucement, vient de montrer exactement qui elle est quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et pour la première fois en 29 ans, je commençais à être d'accord avec elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation à Moonstone Gardens, et ma famille s'était transformée en une véritable machine de guerre sociale. Elle se réunissait quotidiennement dans le salon de ma mère, complotant comme des généraux planifiant une invasion. J'ai réussi à contacter Harold Dudley, annonça triomphalement ma tante Vivian, brandissant son téléphone comme un trophée. Il est furieux contre William Delacroix pour avoir dénoncé Prescott publiquement. Il veut collaborer avec nous. Isabella, qui avait passé les derniers jours à alterner entre les larmes et la colère, montrait enfin des signes de vie. Et j'ai parlé à 3 anciens employés des hôtels Delacroix. Ils sont prêts à témoigner sur des pratiques de travail douteuses. Ma mère sourit avec une satisfaction malicieuse. Parfait. J'ai également contacté Jennifer Morrison du Tribune. Elle adore les histoires sur les hommes d'affaires corrompus. J'observais tout cela depuis le canapé, feignant de m'intéresser à leur plan de destruction tout en enregistrant secrètement chaque mot sur mon téléphone portable. Au cours des 15 derniers jours, j'avais appris davantage sur la véritable nature de ma famille qu'au cours des 29 années de ma vie. Connor, m'a dit ma mère en se tournant vers moi, j'ai besoin que tu fasses ta part. Romps avec Jessica aujourd'hui. Publiquement. De préférence devant des témoins. Pourquoi publiquement? Parce que nous voulons qu'il soit clair que les Roberts rejettent les manipulations des Delacroix. Lorsque cette histoire éclatera dans les médias, ta rupture avec elle sera perçue comme celle d'un homme intègre découvrant qu'il a été trompé. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Et si je refuse? Le silence qui a suivi était glacial. Tante Vivian fut la première à prendre la parole. Connor, soyez raisonnable. Cette femme vous a menti pendant 5 ans. Comment pouvez-vous encore envisager de rester avec elle? Parce qu'elle avait peut-être de bonnes raisons de ne pas mentionner la famille. Des raisons. Isabella explosa. Quelles raisons justifient 5 ans de mensonges? Les mêmes raisons qui m'ont poussé à cacher à cette famille à quel point j'ai honte de vous. Le choc sur leur visage était presque comique. Ma mère se leva lentement, comme si mes paroles lui faisaient physiquement mal. Comment oses-tu? Comment j'ose? Je ris amèrement. Maman, vous avez essayé de détruire le jour le plus important de ma vie pour des raisons sociales. Vous prévoyez de ruiner des innocents par orgueil blessé. Et vous voulez que je mette fin à une relation de 5 ans pour nourrir votre vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, protesta tante Vivian. C'est la justice. Justice. Je sortis mon téléphone portable et fis écouter une partie de l'enregistrement que j'avais fait. Leurs propres voix résonnèrent dans la pièce. On va inventer n'importe quoi sur les pratiques de travail. Jennifer adore les histoires fabriquées si on la paie bien. Harold a des relations avec des inspecteurs corrompus. L'horreur se lut instantanément sur leur visage. Tu nous as enregistrés? Murmura ma mère. J'ai tout enregistré. 2 semaines de complot, de mensonges et de plans de diffamation. Vous savez ce que cela signifie légalement? Isabella était pâle. Connor, tu ne comprends pas. Ils nous ont humiliés les premiers. Ils se sont défendus. Il y a une différence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, observant le jardin où je jouais quand j'étais enfant. Combien de fois ma famille avait-elle utilisé ces mêmes tactiques auparavant? Combien de réputations avait-il détruites au fil des ans pour maintenir leur position sociale?
Vous avez 48 heures pour annuler tous ces plans, ai-je annoncé calmement. Sinon quoi? A défié tante Vivian. Sinon je remettrai ces enregistrements directement à William Delacroix. Et à la police. Et à tous les journalistes honnêtes de la ville. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille, a dit ma mère, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Une famille n'essaie pas de détruire le bonheur des autres. Une famille ne conspire pas, ne ment pas, ne manipule pas. Ce que vous faites est toxique, et je ne serai plus votre complice. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix d'Isabella m'a arrêté. Connor, attends. Si tu fais ça, si tu révèles nos conversations, notre réputation sociale sera ruinée. Je me suis tourné vers elle avec une expression qui, je l'espère, traduisait toute ma déception. Isabella, votre réputation est déjà ruinée. Vous ne vous en êtes simplement pas encore rendu compte. Je quittai la maison et me rendis directement à l'hôpital où travaillait Jessica. En chemin, j'appelai le numéro que j'avais mémorisé quelques jours auparavant. William Delacroix. Monsieur Delacroix, c'est Connor. Je dois vous parler. De toute urgence. Connor, tout va bien avec Jessica? Jessica va bien. Mais je dois vous dire certaines choses au sujet de ma famille que vous devez savoir. Silence à l'autre bout du fil. Quel genre de choses? Des complots. Des plans de diffamation. Des tentatives de corruption de journalistes. J'ai tout enregistré. Venez à mon bureau dans 1 heure. Et Connor, apportez les enregistrements. Si vous suivez cette histoire de loyauté familiale détruite et que vous voulez voir comment Connor va gérer les conséquences de cette décision, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir s'il parviendra à protéger Jessica des plans vengeurs de sa propre famille. 50 minutes plus tard, j'étais assis dans la salle de réunion du bureau de William Delacroix, un espace élégant avec vue sur le port. Jessica était à mes côtés, ses doigts entrelacés avec les miens, encore en train d'assimiler tout ce que je lui avais révélé. « Repassez la partie sur Harold Dudley », demanda William en prenant des notes méticuleuses. J'obéis et observai son visage se durcir tandis qu'il écoutait ma tante détailler les plans visant à fabriquer des preuves contre ses affaires. « Connor, dit-il finalement, comprenez-vous la gravité de ce que votre famille est en train de planifier? Ce n'est pas seulement de la diffamation. C'est un complot criminel. Je comprends. C'est pour cela que je suis ici. » Jessica me serra la main. « En es-tu sûr? C'est ta mère, ta tante, ta sœur. Elles ont cessé d'être ma famille au moment où elles ont choisi la haine plutôt que l'amour. Au moment où elles ont essayé de détruire notre bonheur. » William se cala dans son fauteuil, m'étudiant attentivement. « Que veux-tu que je fasse de ces informations? Je veux que tu te protèges. Protège-toi juridiquement, financièrement, de toutes les manières possibles. Et je veux t'aider. » M'aider comment? Je pris une profonde inspiration. C'était le moment du point de non-retour. Je veux travailler avec vous. Officiellement. Que ce soit en tant que consultant en sécurité, enquêteur ou à n'importe quel poste où je pourrais utiliser ma connaissance interne de leurs tactiques pour protéger vos affaires. Connor, murmura Jessica, tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. William sourit pour la première fois depuis notre arrivée. Bienvenue dans la famille, Connor. La vraie famille. À ce moment-là, en scellant ma loyauté envers les Delacroix et ma rupture définitive avec les Roberts, je savais que j'avais choisi le bon côté de l'histoire. Mais je savais aussi que mon ancienne famille n'accepterait pas cette trahison passivement. Et lorsque mon téléphone sonna 5 minutes plus tard, affichant le nom de ma mère, je sus que la véritable guerre était sur le point de commencer. Connor, espèce de traître. Tu as ruiné notre famille. La voix de ma mère résonna dans le hall de l'Ocean View Resort comme un cri de guerre, ses talons martelant le marbre italien alors qu'elle marchait vers nous. C'était le lundi matin, 3 jours après ma rencontre avec William, et nous étions en train d'inspecter les préparatifs d'un mariage lorsque mon ancienne famille est arrivée comme une tornade humaine. « Maman, que faites-vous ici ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Jessica était à mes côtés, William à quelques mètres, et tous les employés de l'hôtel observaient la scène se dérouler. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Tante Vivian apparut derrière elle, brandissant une tablette comme une arme. « On sauve ta réputation, espèce d'ingrat. Et on dénonce ces charlatans pour ce qu'ils sont vraiment. » Isabella émergea de l'ombre, les yeux rougis par les larmes, mais avec une détermination farouche. « Connor, il est encore temps de faire marche arrière. De choisir ta vraie famille. » William s'approcha calmement, les mains croisées dans le dos. « Madame Roberts, j'imagine que vous êtes venue ici pour mettre à exécution vos plans de diffamation. » « Nos plans. » Ma mère rit amèrement. « Nous n'avons pas besoin de plans. Nous avons la vérité. Et la vérité,
c'est que vous avez bâti votre empire grâce au travail forcé et à la fraude fiscale. Du travail forcé? Répéta Jessica, incrédule. Tante Vivian agita sa tablette. Nous avons les témoignages de 12 anciens employés qui détaillent des conditions dégradantes, des salaires impayés et des menaces contre ceux qui osaient dénoncer la situation. Nous avons déjà tout envoyé aux tribunes, à Channel 7 et au fisc. Le silence qui suivit fut pesant. Certains employés de l'hôtel chuchotaient entre eux, clairement préoccupés par ces accusations. Intéressant, dit William calmement. Et j'imagine qu'ils ont offert une généreuse compensation financière pour ces témoignages. Nous avons offert la justice, répliqua ma mère. En fait, une nouvelle voix se joignit à la conversation, ils ont offert 50 000 $ par personne. Tout le monde se retourna pour voir Harold Dudley traverser le hall, vêtu d'un costume impeccable, mais l'air sombre. Harold. Isabella courut vers lui. Où est Prescott? Avez-vous trouvé des preuves contre les Delacroix? Harold s'arrêta devant elle avec une expression qui me glaça le sang. Isabella, mon fils est dans une clinique de désintoxication. Il y est depuis 3 mois, et non 3 semaines comme vous le pensiez. Son visage perdit toute couleur. 3 mois? Et il n'a pas été arrêté la semaine dernière pour possession de drogue, poursuivit Harold sans pitié. C'était il y a 6 mois. Cette dernière hospitalisation est due à une tentative de suicide lorsqu'il a découvert ses dettes de jeu. La tablette glissa des mains de tante Vivian et se brisa sur le sol en marbre. Harold, murmura ma mère, vous aviez dit que vous alliez nous aider. J'avais dit que j'y réfléchirais, corrigea Théil. Et j'y ai réfléchi. Très sérieusement. Surtout après avoir reçu un appel très intéressant hier soir. William sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Monsieur Dudley, merci d'être venu. Attendez, dis-je, perplexe, vous vous connaissez? En fait, répondit Harold, William m'a appelé dimanche. Il m'a fait écouter des enregistrements très intéressants de conversations entre votre famille et certains de mes anciens employés. L'horreur se lut instantanément sur les visages de ma mère et de ma tante. Des enregistrements? Répéta faiblement ma mère. William sortit un petit appareil de sa poche. Connor, aurais-tu l'amabilité d'expliquer à tes proches comment nous avons obtenu ces preuves? J'ai enregistré toutes vos conspirations, avouai-je, ma voix résonnant dans le hall silencieux. 2 semaines de plans pour fabriquer des preuves, soudoyer des témoins et détruire des innocents. Tu nous as trahis, murmura Isabella, les larmes coulant sur son visage. Je me suis protégé. Et j'ai protégé les personnes qui m'aiment vraiment. Harold fit signe à 2 hommes en costume qui venaient d'entrer. Voici les personnes qui ont proposé de l'argent pour mentir au sujet des Delacroix. J'ai tout documenté. Documenté. Tante Vivian tenta de reculer. Relevé bancaire, email, SMS, continua Harold. Et le meilleur dans tout ça, vous avez fait ces offres en utilisant les comptes professionnels de Wellington Enterprises. Techniquement, cela constitue une utilisation des ressources de l'entreprise à des fins criminelles. Ma mère s'appuya contre une colonne, visiblement étourdie. Harold, tu ne peux pas. Je peux et je l'ai déjà fait. Les avocats de ma famille poursuivent Wellington Enterprises pour diffamation et complot criminel. Lorsque cette histoire éclatera dans les médias, et elle éclatera, vous serez l'exemple national de la façon dont opère l'élite corrompue. Non, pleura Isabella, notre réputation, nos affaires. Elle n'existe plus, annonça calmement William. Wellington Enterprises a perdu ses 3 plus gros clients ce matin. Il semble que personne ne veuille s'associer à une entreprise faisant l'objet d'une enquête fédérale. Une enquête fédérale, répéta ma mère. Le complot en vue de commettre une diffamation au-delà des frontières de l'État est un crime fédéral, expliqua Harold. Surtout lorsqu'il s'agit de tenter d'influencer des organismes gouvernementaux avec de fausses informations. À ce moment-là, les portes de l'hôtel s'ouvrirent à nouveau et 3 personnes entrèrent, 2 agents fédéraux et un homme en costume que je reconnus à la télévision, le procureur général. Patricia Roberts, Vivian Wellington. L'agent le plus grand montra sa carte d'identité. FBI. Vous devez nous accompagner pour répondre à quelques questions sur un complot criminel et une extorsion. Le monde s'est effondré. Ma mère s'est mise à hyperventiler. Tante Vivian a tenté de s'enfuir mais a été retenue, et Isabella s'est effondrée sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. Connor, a supplié ma mère alors qu'on lui passait les menottes. C'est toi qui as fait ça? Tu as détruit ta propre famille? J'ai regardé cette femme qui m'avait élevé mais qui avait tenté de détruire mon bonheur, et je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse. Vous vous êtes détruite. Je n'ai fait que documenter cela. Alors qu'elles étaient emmenées,
Harold s'est approché de moi. Connor, je sais que c'est difficile. Ce sont ta famille. Elle l'était, ai-je corrigé. Une vraie famille n'essaie pas de détruire ton bonheur. Jessica m'a pris la main. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix? J'ai observé le hall vide où, quelques minutes auparavant, une guerre avait fait rage. Les employés de l'hôtel avaient repris le travail, les clients avaient repris leur conversation, et la vie continuait. Je suis sûr d'avoir protégé les personnes qui comptent vraiment. William posa sa main sur mon épaule. Bienvenue officiellement dans la famille de la Croix, Connor. Une famille qui construit au lieu de détruire. Mais tandis que je regardais les gyrophares rouges et bleus des voitures de police s'éloigner, emmenant avec eux les personnes qui avaient autrefois été ma famille, je savais que les conséquences de cette décision se feraient sentir pendant longtemps. Et la semaine suivante, lorsque les journaux publieraient l'histoire complète avec des photos et des enregistrements, le monde entier connaîtrait le prix à payer pour s'en prendre à des personnes qui détiennent réellement le pouvoir. 6 mois plus tard, je me trouvais dans le même hall du Moonstone Gardens où tout avait commencé. Mais cette fois-ci, j'ajustais ma cravate devant le miroir en me préparant à marcher vers l'hôtel. Le procès s'était terminé la semaine précédente. Ma mère avait été condamnée à 3 ans pour complot criminel et extorsion. Tante Vivian avait écopé de 5 ans pour diffamation interétatique, un délit fédéral. Isabella, étant mineure et ayant coopéré avec les autorités, s'en était tirée avec 2 ans de travaux d'intérêt général et une mise sous surveillance judiciaire. « Tu es nerveux ?» demanda William en apparaissant à mes côtés dans le miroir. Au cours des derniers mois, il était devenu plus que mon beau-père. Il était le père que j'avais toujours voulu avoir. Curieusement, non, répondis-je en ajustant les poignets de ma chemise. Pour la première fois en 29 ans, je sais exactement où est ma place. Jessica apparut à la porte, radieuse dans la robe que nous avions choisie ensemble, sans ingérence toxique ni pression familiale. 5 minutes, murmura-t-elle en m'embrassant sur la joue. Et Connor? Merci d'avoir choisi notre famille. Notre famille. Ces mots me faisaient encore vibrer. La salle était décorée exactement comme Jessica l'avait rêvé. Lumière tamisée, fleurs blanches et atmosphère de joie authentique. 150 invités occupaient les chaises. Des collègues de l'hôpital, des pompiers de ma brigade, de vrais amis qui célébraient notre amour sans arrière-pensée. En marchant dans l'allée, j'ai observé les visages souriants. Au 3e rang, Harold Dudley m'a fait un signe discret. Après le procès, il était devenu un allié inattendu, admirant mon courage d'avoir dénoncé ma propre famille. Prescott progresse dans sa rééducation, m'avait-il dit la semaine précédente. Parfois, les plus grandes humiliations sont les plus beaux cadeaux. Il affronte enfin ses démons au lieu de les fuir. Le pasteur a commencé la cérémonie et, lorsque Jessica a remonté l'allée accompagnée de William, j'ai senti que mon cœur allait exploser de bonheur. Il n'y avait pas de drame, pas de compétition, personne n'essayait de saboter notre moment. Connor, a dit le pasteur lorsque le moment des vœux est arrivé, acceptez-vous Jessica comme votre épouse, en promettant de l'aimer et de la protéger pour le reste de votre vie. Oui, ai-je répondu d'une voix ferme et claire. Et je promets de ne jamais laisser personne tenter de diminuer l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Jessica a souri à travers ses larmes. Connor, acceptes-tu que je t'ai choisi non pas malgré ma famille, mais à cause de qui tu es indépendamment d'elle? Que chaque jour des 5 dernières années était réel. Je l'accepte. Et Jessica, acceptes-tu que parfois, la famille que nous choisissons est plus forte que celle dont nous héritons? Je l'accepte pleinement. Lorsque nous nous sommes embrassés, les applaudissements ont été assourdissants. C'était le son de personnes sincèrement heureuses célébrant l'amour triomphant de la toxicité. Lors de la réception, William a prononcé un discours qui résumait parfaitement notre parcours. Connor, a-t-il dit en levant sa coupe de champagne, tu as prouvé que l'intégrité n'est pas quelque chose que l'on perd lorsqu'on est mis à l'épreuve, mais quelque chose que l'on découvre. Lorsque ta famille a tenté de te forcer à choisir entre une loyauté aveugle et un amour véritable, tu as choisi la vérité. Et grâce à cela, nous avons gagné non seulement un gendre, mais aussi un fils. Pendant la fête, j'ai reçu un appel inattendu. Il venait de la prison. Connor. La voix de ma mère était cassée, méconnaissable. Je peux te parler 1 minute. Je me suis dirigé vers le jardin, où la musique de la fête n'était plus qu'un murmure lointain. Je t'écoute. J'avais tort, a-t-elle murmuré, et j'ai pu entendre qu'elle pleurait. Surtout. Sur Jessica, sur toi, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Maman. Non, laisse-moi finir. J'ai passé 6 mois ici à réfléchir à la façon dont j'avais tout gâché. Comment j'avais transformé notre famille en quelque chose de toxique. Et j'ai réalisé que tu ne m'avais pas trahi. Tu nous as sauvés. Je fermai les yeux,
envahi par une émotion complexe que je ne pouvais nommer. Le conseiller ici m'a fait comprendre que je reproduisais les schémas que j'avais appris de ma propre mère. La compétition, la manipulation, le contrôle. Je pensais protéger notre position sociale, mais je détruisais notre humanité. « Que veux-tu que je fasse de cette information ?» demandai-je gentiment. « Rien. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. Pour la première fois depuis des années, je suis sincèrement fier de l'homme que nous avons élevé. Et Connor, Jessica est parfaite pour toi. Elle l'a toujours été. Merci de me dire ça. Quand je sortirai d'ici, si tu veux, j'aimerais beaucoup rencontrer mes petits-enfants un jour. S'il y en a. Pas comme la grand-mère autoritaire que j'aurais été auparavant, mais comme quelqu'un qui a enfin compris que l'amour signifie soutien et non domination. Nous verrons, répondis-je honnêtement. Une thérapie familiale sera obligatoire. J'accepte toutes les conditions. Je retournai à la fête le cœur plus léger. Jessica me rejoignit sur la terrasse. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé en entrelaçant ses doigts avec les miens. « Mieux que ça. Je crois que ma mère s'est enfin réveillée. Et toi? Comment te sens-tu » J'ai regardé notre fête, nos amis qui faisaient la fête, William qui dansait avec une de mes collègues de l'hôpital, la vie que nous avions construite sur la base de l'honnêteté plutôt que du statut social. J'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, je suis complètement moi-même. Sans masque, sans artifice, sans crainte de ne pas être à la hauteur. Tu as toujours été à la hauteur, Connor. C'est ta famille qui ne le voyait pas. 2 ans plus tard, nous étions de retour à Moonstone Gardens pour le baptême de notre fille, Emily. William était radieux, tenant sa petite fille dans ses bras, tandis qu'un petit groupe d'amis proches assistait à la cérémonie. Ma mère avait été libérée de prison 3 mois plus tôt et suivait religieusement sa thérapie. Elle avait demandé à venir, mais avait respecté ma décision lorsque je lui avais dit que nous n'étions pas encore prêts. Isabella avait déménagé dans un autre état et étudiait la psychologie, déterminée à comprendre et à briser les schémas familiaux toxiques. « Papa » murmura Emily, ses premiers mots à 10 mois, en tendant ses petits bras vers moi. Alors que je la tenais dans mes bras, réfléchissant au chemin qui nous avait menés là, j'ai réalisé que la meilleure vengeance contre les personnes toxiques n'était pas de les détruire, mais de construire une vie si authentique et épanouissante qu'elles réalisent ce qu'elles ont perdu en choisissant le drame plutôt que l'amour. Jessica était à nouveau enceinte, nous l'avions découvert la semaine précédente. William plaisantait en disant qu'il allait devoir agrandir l'entreprise pour accueillir tous les événements familiaux. « Connor », dit Jessica alors que nous regardions notre fille jouer dans le jardin où nous nous étions mariés, « regrettes-tu d'avoir exposé ta famille ?» Jamais. Ils se sont exposés eux-mêmes. Je n'ai fait que documenter. Et si ta mère avait vraiment changé? Si elle arrivait à se racheter? Alors Emily aura une grand-mère de plus qui l'aime vraiment. Et si elle n'y arrive pas, Emily aura toujours des parents qui connaissent la différence entre l'amour et la manipulation. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai retrouvé Jessica sur la terrasse, en train de regarder les étoiles. « À quoi penses-tu » lui ai-je demandé en la prenant dans mes bras par derrière. À la façon dont notre histoire a commencé, avec eux qui essayaient d'annuler notre mariage, et s'est terminée avec nous qui avons créé la famille la plus solide que nous connaissions. « Tu sais à quel moment tout a changé pour moi » lui ai-je demandé. « Quand tu as découvert la vérité sur mon père ?» Non. C'est quand j'ai réalisé que tu avais travaillé 5 ans en double poste pour t'assurer que notre amour était réel. À ce moment-là, j'ai compris la différence entre quelqu'un qui fait semblant d'être humble et quelqu'un qui apprécie sincèrement la substance plutôt que l'apparence. Elle s'est retournée dans mes bras. Et quel a été ton moment de plus grande satisfaction? Quand elles ont été arrêtées? Non, ai-je répondu pensivement. C'est quand William m'a dit que j'avais gagné un père. J'ai réalisé que j'avais troqué des personnes qui ne m'offraient leur soutien que lorsqu'elles voulaient quelque chose contre des personnes qui m'offraient un soutien inconditionnel. Si cette histoire de famille toxique, de vengeance calculée et d'amour véritable vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont choisi la vérité plutôt que la commodité et qui ont construit des vies extraordinaires à partir des décombres de relations détruites. 3 ans plus tard, alors que je lance ma propre entreprise de conseil en sécurité familiale, spécialisée dans la protection des personnes contre les parents manipulateurs, je regarde par la fenêtre du bureau que nous avons acheté avec nos propres moyens. Emily joue dans l'aire de jeu que nous avons installé dans le jardin, sous le regard attentif de son grand-père William, tandis que Jessica berce notre nouveau-né. Mon ancienne famille a tenté d'annuler mon mariage pour satisfaire les caprices d'une fille gâtée. Aujourd'hui, ils regardent de loin tandis que je construis l'empire que j'ai toujours mérité. Une famille fondée sur l'amour véritable et non sur un statut artificiel. Et la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, Isabella était fiancée à un professeur d'école publique qui l'aime telle qu'elle est. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre.
Oh, sorry. It's a collab with good old Crikey. Alright, start from the top. Katie with the first, being impatient as ever. Vazzy, welcome in. Number 2. Chaos getting number 3. Chaos getting something for once, but she's still coming third, so. I'm not impatient, I'm tired. Potato, potato. So I just gotta send a message to someone. Sorry about me dying too. Exclamation play, everyone. Get those marbles in. Get them in, get them in, get them in. Alright. Let's get some music pumping, because why the fuck not? Let me get some music rolling while we're doing this. Chaos, thank you for the 100 BDs. I'm just gonna keep playing what I've been listening to. Should be fine. You guys will enjoy it. Alright, I'll go send a message in the Discord real quick. Daniel Yor. Daniel Yor. Alright, now to catch up the messages, and then I'll hit that 69-second marker. That's right, I had a stomach bug like my... I know, Katie, I'm picking on you, okay? I'm picking on you. You keep picking on me about devil duck babies, I'm picking on you. Katie, get one up. I'm so sorry, I go... Now I'm tired again. Oh, that's fair. Hopefully the stomach bug is going away. I'm in the yellow section. Oh god, I'm gonna kick you out of that in order to be in there. So, how's your health? If you're talking to me, I feel a lot better. A lot better. Hey, Evan, welcome. Hey, Gamer. Hey, Wasteland Warlock. Alright. Well, I think that's about time we hit that 69-second button. If there's one more marble out there, just one more marble,
to get those last 7 points, that'd be fantastic. But let's get this started. Toast. Thank you. How are you all doing? Warlock, how you doing? Toast, how you doing? What's going on? Not much, Warlock, not much, just getting over tonsillitis. And really just chilling. I think I'm getting better for sure. Toast barely upset my stomach, so hopefully tomorrow I can eat some real food again. Just gotta help sleep it off. My mind went somewhere else, but yeah, that's fair, Katie. That's fair. That's fair. Chillin', man. Just woke up a bit ago. About to make a coffee. Oh, nice. How do you like your coffee? Good start. Yeah, I know you had problems. I'm glad you're doing better. I'm doing a lot better. Oh, we're gonna follow the Katie. Sugar and cream are preferable, but we're for milk and this. Ah, okay. That is fair. That's fair. See, I do like a black coffee at times. I do like just straight black coffee, but it has to be a certain type of coffee. It can't be just fucking instant coffee. It has to be a certain type. So I need to drink it black. But you still sound like, yeah, I've still got a bit of congestion. Like, I'm not fully fucking 100% completed, done, gone, out of here. Bullshit like that. The coughing is just because I ate a couple chocolate chip cookies before and it went down the wrong hole. So that's that one. But the congestion, yeah, definitely. I still have the congestion. But hey, I feel fantastic. Hey, Fawn, how you doing, sexy? Ducky, I'm ready to try and break the record map. Do you think 1,000 biddies or 2,000 will be enough? You're not gonna break it. That's simple. Okay, how do I put this? Jubear has told me, fuck you, Ducky. You have made a map that there is no fucking good Pluto spots on to break it. There is none at all. He literally said, fuck you, Ducky, because of what I made. Because everywhere that there was a possibility for you to probably break the map, I've put a cover over the top of it. So, good luck trying to break it. Ford, I'm doing great. I've just got over tonsillitis. So, that's one thing. But apart from that, I'm doing great, mate. Doing great. Bay's coming in first, 58 points. Dark's coming in second, the 50. Key's got the 40. Katie's got the 32. Let's get that next map rolling. Jibber isn't one to swear, and that is hilarious. I know he's not. And he said, fuck you, Ducky. He said it on his stream, too. I felt so privileged. Alright, everyone. Exclamation play. Get those marbles on the track. This map has killed me both times I have played it. Lol.
Wait, I missed that. Damn it. Yeah, he said it. I'm pretty sure he said it on stream. Unless I'm confused, but I'm pretty sure he said it on stream. Do you have a clip of it? No, I don't. Oh, wait, I want to try something. If I hit this, and then I hit this. It does. Sweet. It clips the last... Okay, I didn't even have to ask you to clip anymore. Awesome. Wrong map, but thanks for the 500 biddies. So, you know how... Fucking cookie. Hey, Ski. Oh, God. Do you know how